Bonjour chers parents et chers enfants. Je fais cette vidéo parce que bientôt c'est la rentrée scolaire pour tous les enfants et les parents, les enseignants, et aussi parce que je me sens interpellée à, disons, dire ma position sur quels sont les droits de l'enfant. Selon moi, selon ma vision de l'enfance, selon les droits de l'enfant, selon aussi ma philosophie avec mon projet d'école alimentaire, qui a pour mission, ici c'est écrit École de l'alimentaire, grandir et apprendre à son rythme. Eh bien, pourquoi grandir et apprendre à son rythme? Bien, parce que l'enfance, elle est aujourd'hui, puis déjà plusieurs années, bousculée par des obligations, bousculée aussi par des crises qu'on voit de plus en plus prendre l'espace dans notre société, bousculée aussi par des idéologies avec le programme d'éducation à la sexualité. Alors, c'est comme si l'enfance devient un peu un instrument pour faire passer nos messages ou faire passer nos inquiétudes ou notre anxiété. Puis étant donné que l'enfant est comme une éponge, il absorbe tout ça, ben lui-même devient une personne anxieuse ou une personne qui se déconnecte disons, de l'essence de son enfance. L'essence de l'enfance, pour moi, c'est un cadeau, c'est un don qu'on a tous, même dans notre vie adulte, que la capacité de s'émerveiller, d'être spontané dans ses apprentissages, d'être ouvert à la nouveauté, d'avoir cette fierté de sentiment de liberté. Alors, cette enfance-là qui est bousculée, qui est comme un peu mis de côté. On dit à l'enfant, ben va à l'école, puis pour apprendre un métier, puis plus tard tu seras libre. C'est toujours mis à plus tard. Les vacances estivales qui prennent bientôt fin avant la rentrée scolaire, eh bien là l'enfant a cette liberté de un peu plus de se lever quand ça lui tente, un peu plus tard, de prendre son déjeuner plus lentement, d'avoir des routines beaucoup plus douces, disons, avec moins d'obligations. Mais c'est ça, ce rythme-là accéléré qui pousse l'enfance, qui pousse aussi l'enfance dans un cadre, c'est comme aller à l'école en quatre murs. Moi, mon sentiment d'enfant, quand j'étais petite, je voulais juste m'évader. Je regardais par la fenêtre, puis on me considérait comme une enfant lunatique. Je voulais m'évader de ces quatre murs pour être dehors, pour avoir ce sentiment-là de liberté, d'explorer, de découvrir mon milieu de vie. Et j'étais aussi une contemplative et une amoureuse de la nature. Fait que pour moi, de toucher, d'explorer mes cinq sens, c'était ce qui m'habitait le plus, c'est ce qui me faisait sentir vivante comme enfant. Alors c'est sûr que les quatre murs d'une classe, ça me ramenait dans le mental, puis aussi dans l'insatisfaction de valoriser mon enfance, de valoriser mes besoins. Alors, c'est ça. Fait que c'est un peu un témoignage que j'aime faire en me centrant sur ma propre enfance, puis aussi en me centrant dans ma vie d'adulte, de ce que je réalise actuellement comme maman, comme accompagnante, et avec aussi mon projet d'école alimentaire. Eh bien, ce qu'on voit présentement, c'est beaucoup disons, de mépris de l'enfance, je trouve. Quand on le met sur des écrans, qu'on lui propose plein de stimulations, qu'on lui dit que plus tard on aura le temps de faire telle activité, que le moment présent n'est plus nécessairement la priorité, même si ça serait un 15-20 minutes passées avec son enfant. On est toujours dans la projection des choses à faire et non dans le ici maintenant.
C'est pas nécessairement facile non plus comme parent d'avoir ce souci-là, d'être dans le ici maintenant avec son enfant, mais ça sauve tellement de temps de juste penser à s'asseoir avec son enfant, puis de prendre le temps d'être avec lui pendant le déjeuner, ça sauve plein de temps. Ça donne du temps de qualité, ça donne une intention bienveillante d'être ensemble. Puis l'enfant sent il est important, il est considéré. Alors tout ça pour en venir, c'est quoi les droits de l'enfant? Quels sont pour moi, selon moi, les droits de l'enfant? Eh bien, dans ce que je découvre là, au niveau des les droits de l'enfant, le droit international de l'enfance avec l'UNICEF, c'est beaucoup axé sur la santé, la sécurité, la scolarité. Alors, c'est sûr, c'est des piliers importants parce que ça répond à des besoins de base. Mais, tu sais, on oriente beaucoup sur, tu sais, la santé, ben, égale vaccination. L'apprentissage égale aller à l'école, être scolarisé, puis savoir lire, compter et écrire. C'est sûr, c'est des savoirs importants, mais ce n'est pas que ça, être enfant. Puis quand on regarde, supposons tout ce qui est aussi les droits parentaux, je veux dire, tranquillement, l'État en prend de plus en plus de responsabilités. Fait que ça devient comme si la cellule familiale, elle est comme plus valorisée, que l'enfant pourrait justement, à travers sa famille, à travers même sa famille élargie, que ce soit les grands-parents, que ce soit les oncles, les tantes, ben il est comme entouré de plein de compétences, de plein de talents, puis il peut se sentir accompagné pour justement apprendre à son rythme, puis qui peut le faire aussi bien à la maison que peut-être que davantage à l'école. Parce qu'à l'école, on cherche un rythme d'apprentissage, on a des objectifs à atteindre, puis tu sais, il y a comme une évaluation aussi comparative. Fait que tu sais, l'enfant, il n'est pas nécessairement dans l'exploration de qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre ou de ses talents ou de ses défis. Il suit un programme, puis il se conforme à ce qui est demandé, tu sais, à travers le cursus scolaire. Alors, disons que c'est une vidéo un peu spontanée, voire même improvisée, parce que j'ai comme l'impression qu'avec les changements qui s'en viennent, les crises qu'on est en train de peindre, de mettre en théâtre, cette pièce de théâtre-là va teindre sur les enfants, va teindre sur l'enfance ou le droit des enfants. Puis, je pense qu'un enfant n'a pas juste besoin d'un repas équilibré, une maison sécuritaire et sécurisante et d'être bien vêti. Il a besoin de se sentir, avoir une appartenance dans sa famille d'abord, d'avoir ce lien affectif-là qui est solide avec sa mère et son père, de sentir aussi qu'il peut construire ses apprentissages, qui est aussi d'être fier de son sentiment de liberté, de réaliser, d'entreprendre des choses comme il le sent dans le moment présent. Fait que je pense qu'il faut revenir à ces valeurs-là dans le jeu spontané et simple, dans l'apprentissage, le goût d'apprendre qui vient de l'enfant, de prendre ça au bon, puis d'enrichir en étant adulte qui observe. Alors, j'ai écrit quelques droits de l'enfant selon la pédagogie Ozanne. Alors, je me suis amusée à faire ça, je vais vous les lire. Puis, vous allez, dans les commentaires, me partager qu'est-ce que pour vous, dans votre enfance, vous auriez aimé avoir comme droit.
sais, dans le sens, qu'est-ce que vous auriez aimé réaliser, d'avoir le droit de faire, d'avoir le droit d'exprimer ou d'avoir le droit de rêver. Ça pourrait être carrément un rêve, un métier ou quelque chose que vous auriez aimé réaliser. J'aimerais ça dans les commentaires que vous le mentionnez. Moi, par exemple, enfant, j'ai toujours été contemplative, amoureuse de la nature. Eh bien, je rêvais d'être photographe animalière, un peu comme National Geographic, parce que j'adorais écouter les documentaires animaliers National Geographic. Fait que c'était ça mon rêve, de partir à l'aventure, de prendre des photos, de capter les animaux, les plantes. Fait que ça impliquait d'aller étudier en sciences, en biologie, d'aller... fait que c'était pas ça nécessairement mon cursus parce que j'étais plus dans les sciences humaines. Mais, tu sais ça, en quelque part, je le retrouve, ce rêve-là, avec mon sens de la contemplation quand je suis dehors avec les enfants. Tu sais, on nomme ce qu'on découvre, on nomme le nom des animaux, on essaie de comprendre c'est quoi le rôle de chaque petit être vivant, les petites bestioles qu'on trouve, les insectes qui décomposent, les champignons qui créent, qui stabilisent le sol. Dès qu'on soulève une roche ou une souche pourrite, on découvre un monde, un microcosmos. Fait que ces petits animaux-là qui sont faciles et accessibles, ben, on peut les comprendre. En tout cas, c'est ma parenthèse, c'est que moi, je rêvais de ça, d'être photographe animalière. Mais ça fait aujourd'hui partie, mon rêve, je le réalise en partie, tu sais. Alors, vous pourriez me partager ça en commentaire, ça vous tente. C'était quoi votre droit que vous auriez aimé exprimer? C'est quoi votre rêve d'enfant? Alors, les droits de l'enfant selon la pédagogie aux âmes. Alors, je les ai écrits sur mon ordinateur, je vais vous les lire, puis peut-être dire un peu mon senti là-dessus. Alors, le droit d'apprendre à son rythme. Ben moi, ça, c'est fondamental parce que il y a une chose que moi-même, je n'aime pas, c'est me sentir bousculée, de précipiter, puis d'offrir un résultat. Ça n'a jamais été vraiment... ça va à l'encontre de qui je suis. Puis souvent, quand j'étais sur évaluation à l'école, je pouvais pas, par exemple, que ça soit de l'écriture d'un texte, ben j'arrivais pas à bien écrire mes idées. Ensuite, le droit de se sentir unique et valorisé. Ce sentiment-là de valorisation est essentiel dans le développement de l'enfant et même comme adulte. Ensuite, le droit d'exprimer sa personnalité, alors qui je suis comme personne avec mes défauts, mes qualités, mes forces, mes faiblesses, mon passé, mon présent, mon futur font de moi une personne unique. Alors, chaque enfant est unique. Ensuite, le droit de grandir dans l'amour. Alors, l'amour, c'est tellement essentiel, c'est tellement grand, c'est tellement divin. C'est la vie, en fait. La vie, elle existe grâce à l'amour, de prendre soin, de considérer l'autre, de se considérer soi, de son amour propre pour s'ouvrir à l'autre, offrir l'amour à l'autre ensuite. Puis avoir une appréciation inconditionnelle, de se sentir apprécié sans avoir des conditions, sans avoir du chantage de la part de l'adulte. Ben, si tu fais telle chose, je vais t'apprécier. Si tu fais telle chose, je vais te complimenter. C'est inconditionnel de se sentir apprécié. Ensuite, le droit à explorer et découvrir avec un sentiment de liberté, de fierté. Alors ça, là, le sentiment de fierté, liberté, je trouve que c'est tellement habité, incarné chez l'enfant, puis qu'on oublie de se le réappartenir quand on est adulte. C'est comme si la liberté, on travaille du 9 à 5, puis après on se sent libre la fin de semaine. Tu sais, le sentiment de liberté devrait être à tout moment. Après, le droit d'avoir un milieu de vie riche et sécurisant. Ben, tu sais, c'est notre rôle d'adulte d'offrir qu'est-ce qui pourrait enrichir les apprentissages d'un enfant. Puis ça peut être très simple. L'histoire, c'est pas de fournir plein de jeux éducatifs, c'est juste d'offrir des fois juste un accompagnement ou une piste, d'aménager
des petites choses qui sont toutes simples, puis de laisser libre à l'enfant de découvrir. Ensuite, le droit de vivre dans sa maison et son milieu familial. Alors là, c'est toute la question du droit de faire l'école à la maison, le droit de vivre dans son milieu familial, d'être avec ma maman, d'être avec mon papa, d'être avec mes parents, peu importe si c'est deux mamans, deux papas, ou d'être avec mes grands-parents, de vivre avec ma famille. Puis ça, c'est quelque chose que les lois sont en train de modifier, surtout avec la loi de la primauté parentale. Fait qu'il faut être très vigilant comme parent là-dessus. Ensuite, le droit de recevoir un accompagnement bienveillant et maternel. Moi, je suis une enseignante de maternelle, c'est ça disons, mon expérience d'enseignement. J'ai enseigné 11 ans au préscolaire dans les écoles à Montréal. Puis, tu sais, je veux dire, être maternelle, c'est d'offrir cette douceur-là, cette patience, un regard, de considérer l'enfant dans son unicité puis dans ce que ses besoins exprimés sont importants. Mais tout en étant, disons, encadrant et rigoureux, mais aussi d'avoir cette compréhension-là que l'enfant, il est unique, puis ses besoins, s'il est colérique, ben cette colère-là a le besoin d'être exprimée dans le moment présent. Alors, c'est ça. Fait que je pense que le côté maternel est important. Puis le vivre dans sa maison, ben être dans sa maison, d'être chez soi, c'est essentiel. Là, j'ai ma petite Alix qui est là. Oui, Alix. Mais là, Alix, je veux continuer ma vidéo. Alors, je t'invite à sortir. Je reviens dans quelques minutes. Mais maman, Oui. La rose m'a mordu le pied Oui. très fort. Aïe, aïe, aïe. Et là, papa, je l'ai dit à papa. Oui. La rose a commencé à pleurer. Oui. J'ai dit à papa, est-ce que papa ne va pas? Il a dit non. Je lui ai acheté un des chocolats. Oui. Et quand elle a entendu, elle voulait aussi un. Oui, c'est ça. Chacun veut partager, hein? Ah, OK. Alix, je te demande de sortir, de me laisser continuer ma vidéo qui est spontanée. Alix, Mais pourquoi t'as pris des conneries? parce que je veux que ça soit joli. Je veux que ça soit joli. Là, je te demande de sortir, Alix, s'il te plaît. Laisse-moi terminer ma vidéo. Merci, Alix. Bye bye. À tout de suite. Bon, ben voilà. Fait que c'est ça la réalité de la famille, c'est d'être ouvert à recevoir tout en mettant des limites claires, dire « Ah, je veux finir ma vidéo. » Bon, alors où j'en étais? Alors, le droit de vivre dans sa maison et son milieu familial, le droit de recevoir un accompagnement bienveillant et maternel. Je vais faire défiler les autres suivants. Le droit de réaliser ses idées, ses talents et ses compétences sans approbation de l'adulte, dans le sens que souvent l'enfant insécure cherche à l'approbation de l'adulte. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Surtout quand il est beaucoup encadré ou trop contrôlé ou trop, disons, confronté. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Un discours parental, disons, trop contrôlant. Ben des fois, l'enfant, il sait pas trop sur quel pied danser, fait qu'il cherche l'approbation de l'adulte dans le sens, c'est-tu correct ce que je fais ou non? Fait que ça coupe son sens de l'initiative, je trouve. Alors, le droit de réaliser ses idées, ses talents, ses compétences, ben c'est que tout ça est unique chez lui. Alors, c'est ce qui nous habite dans notre vie adulte, puis même dans nos choix personnel et professionnel, ça vient un peu de ce qu'on a construit dans notre enfance. Et surtout aussi de ne pas être dans une évaluation comparative dans ce que l'école propose. Je veux dire, il y a des moyennes, il y a des catégories, des